Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Gilles Bricoleur. Aujourd'hui, petite présentation d'une valise, mais pas n'importe laquelle, une valise de marque Workman, de chez Axiom. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Et je vous le fais gagner. Voilà, c'est une caisse à cliquer. C'est du 1 quart et il y a 32 pièces dedans. Bien sûr, c'est un chrome vanadium, tout principalement. Et on va voir ce qu'il propose. Alors, français, ici. Alors, coffret à douille de 1 quart, il y a une rallonge, un jouet universel, un cliquet avec ouverture rapide. Je précise, le cliquet il a 72 dents, un tournevis de 150 mm, donc de 15 cm, 12 douilles, alors on a du 4, du 4,5, du 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 13. Et un total de 16 embouts, du cruciforme, du Philips, du plat, ça c'est du Torx et ça c'est du Allen. Alors, on va ouvrir cette boîte. Cette fameuse boîte. Je tiens à dire que je ne suis pas sponsorisé par cette boîte. Je l'ai acheté avec mon propre argent et je peux dire ce que je veux au niveau de la qualité. Déjà, le seul truc qu'on peut dire, c'est que la boîte, elle fait un peu cheap. Le plastique, il tient juste par deux petits ergots. Je pense que ça va pas durer longtemps. Regardez. C'est vraiment pour faire joli. Je viens de l'emboîter, mais c'est pas le top du top comme boîte. Après, je m'en souviens plus du prix. Je crois que je l'ai payé dans les 11 euros. On va vous centrer pour que vous voyez bien. Alors, voilà. Il se présente comme ça. La plus petite douille, comme j'ai dit tout à l'heure. Ceci, c'est du 4. Je vous montre la finition. En chrome vanadium, du 4. Il n'y a pas de bavure. Donc, assez bien. Et ici, pour accueillir le petit écrou. Et après, on va voir du 13. Voilà. Assez bonne facture. Un peu qui pèse son poids. Qui me semble assez costaud. Pour l'instant, je ne me suis pas jamais utilisé des douilles. Je me suis plutôt servi des embouts. Après, on a une petite rallonge. Alors, une petite rallonge, on va vous dire combien de centimètres elle fait. On est sur du 5 cm, à peu près. Donc, mais une rallonge classique avec un petit grip. Et voilà. Ensuite, on a ceci pour accéder à des endroits difficiles. Regardez, ça peut se plier dans tous les sens. Ça, c'est utile quand on travaille un peu dans les moteurs, qu'on n'a pas beaucoup de place, qu'il faut aller chercher derrière un truc ou derrière une durite, passer sans tout péter. C'est plutôt pas mal. Donc après, la qualité, pour moi, là, elle est bien, mais elle est un peu frêle. Parce que là, regardez, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de métaux, et là non plus. Et j'ai peur que si on serre trop, qu'on y quiche un peu trop, j'ai peur que ça pète à ce niveau-là, au niveau de mon ongle, là. Ou de là. Mais sinon, après, la qualité a l'air pas trop mal. Et pour moi, ce petit gadget a l'air assez fragile. Ensuite, présentation du tournevis. Donc, ça, c'est un tournevis bas de gamme. C'est ce qu'on retrouve principalement dans tous les coffrets. Donc, c'est un tournevis qui fait 115. Je vous montre ça pendant l'appui. Donc, hop. 115 cm, ouais, 15 cm. En chrome vanadium. Alors là, on peut enquiller les douilles et les embouts. Regardez, on prend une douille au hasard. On la met, elle s'enquille, elle y tient parfaitement. Blocage avec une petite bille. Et pareil pour les embouts, on va prendre un embout n'importe lequel. Et voilà, et il tient parfaitement. Après, c'est un tournevis d'entrée de gamme, fait en goudron. C'est vraiment pas le top du top. Faut pas trop travailler avec, ça va être pour un usage occasionnel, je le répète bien. Mais tout professionnel n'aura jamais cette valise. C'est ça, c'est une valise pour dépanner. Pour un usage occasionnel et non intensif. Vous savez très bien que ça, j'ai eu pour l'avoir pour 10 euros. Pour un usage intensif à 10 euros, on va tout casser rapidement. Si c'est pour un bricolage de temps en temps, visser une vis ou machin, ça suffit amplement. Donc pour en revenir au tournevis, voici, il se présente comme ça, un chrome vanadium de 15 cm. Et ici, on a un petit ergot qui est plutôt pas mal. Cet ergot, il sert de rallonge pour le cliquet. Donc ça fait une rallonge de plus de 15 cm. Donc je vous montre le cliquet. Tac. On appuie sur le petit bouton pour retirer la bague. Et après, on le met dedans. Tac. Et voilà. Attends, je ne vais pas vous montrer. Le cliquet, il tient avec le tournevis. Regardez, je secoue le cliquet. Et après, on peut serrer tranquillement. Ça nous fait une petite rallonge de 15 cm de plus. Ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà. Après ça, on le range. Après, on va passer au cliquet. Vu que je l'ai dans la main. Alors, un cliquet assez simple dans l'ensemble.
L'ergonomie, je dirais pas qu'elle est nulle, mais presque. Il y a plein de défauts un peu partout. Le plastique qui se barre de la clé si on force un peu trop. C'est pas le top. Là, moi, j'ai dû défaire la tête parce qu'à l'origine, il n'y avait pas de graisse dedans. Donc, j'ai rajouté de la graisse pour graisser les pignons pour pas qu'il y ait rien qui pète. Parce qu'à l'origine, dedans, il y a très peu de graisse. Ça, je tiens à vous le rappeler. Moi, je serais vous, je le ferai pour que ça tienne un peu plus longtemps. Donc voilà, si vous devez mettre une douille, on appuie sur le petit bouton. Regardez, il y a le petit bout qui sort et on peut enquiller n'importe quel embout. Embout ou douille, hein, je précise. Donc là, j'appuie pas, ça rentre pas. J'appuie et ça rentre nickel. Et le bouton reste appuyé et il s'est bloqué. Ça, c'est la petite bille qui est là sur le côté qui bloque les douilles et les embouts. Voilà, donc inverseur clic droit. Regardez, l'inverseur est tout petit. Ça, déjà, c'est un plus. Parce que quand on est dans des endroits inaccessibles qu'on doit mouliner, souvent sur les pas chers, ils sont super gros et ils ont tendance à se défaire tout seuls. Que ceux-là, regardez, ils sont même presque durs à déplacer. Ils ne se déplacent pas tout seuls. Donc ça, c'est un plus. Après, on est sur un cliquet qui a 72 clics. Regardez. Voilà. Et là, j'ai fait un quart. Alors, regardez tous les cliquets qu'il y a. Alors, plus le nombre de cliquets est important, plus on peut faire on peut visser le pas de vis dans un petit espace. Regardez. Par exemple, si on est bloqué entre deux objets et qu'on doit visser la vis qui est au milieu, et bien là, on a la vis et on fait des petits va-et-vient. Et comme il y a plus de cliquets, on chopera plus de filetage. Voilà. Donc, dimension de la clé, on est sur du 16 cm. Vous ne voyez pas, là vous voyez. À peu près 16 cm. Largeur de la tête, on est sur du 3 cm. Bien sûr, tout le haut du corps et je passe en dessous du plastique est en chrome vanadium, bien sûr. Bon, après la qualité de la finition, je sais pas si vous le voyez bien, mais bon, c'est vite fait quoi. Il aurait manqué un petit brossage fin au papier vert pour avoir une clé propre, mais bon. Je reviens à dire, pour le prix à 10 ou 11 euros que j'ai payé, eh ben, ça suffit largement. On ne peut pas s'attendre à autre. Donc du coup, après on a des embouts. On a différents embouts. Alors là, on a du Torx. Ça va du T30 au T10. Ensuite, là, on a du Cruciforme et du Philips. Donc cruciforme, on a deux embouts, on a celui-là et celui-là. En Philips, on a celui-là et celui-là, ce qui fait un total de 4 cruciformes avec Philips mélangé. Ici devant, de ici jusqu'à ici, c'est des embouts à laine. Alors, le plus petit fait du 3 et le plus gros fait du 7. Donc je répète, ça fait 3, 4, 5, 6, 7 en diamètre. Et ensuite, on a du plat. Alors le plus petit, il fait 4, il est ici. Et voilà, je me suis trompé. Je l'ai rangé la dernière fois, mais c'est mal rangé. Alors c'est du 4, il vient ici, jusqu'au 5,5, c'est le plus gros, c'est celui-là. Après, on va regarder par exemple cette douille. La qualité. Et la qualité est assez moyenne, mitigée. La douille en elle-même est assez costaud. Il y a un chrome vanadium. Alors ça, je répète, c'est empreinte un quart. Et ça, c'est un embout alliage fer. Je tiens bien à préciser qu'il y a principalement du fer. Donc ça veut dire que ça a tendance à rouiller après l'utilisation. Donc moi ce que je conseille, une fois utilisé, vous nettoyez bien avec un bout de chiffon, un coup de W40 de graisse pour protéger l'embout, pour pas qu'il rouille, et c'est reparti. Mais ils ont tendance à rouiller. Peut-être on va en trouver un qui rouille. Donc ça c'est les plats. Alors, attendez, hop, je crois que celui-là avait commencé un peu à rouiller. Ouais. Celui-là, je l'ai utilisé un petit peu, on le voit pas, mais moi j'ai dû l'essuyer, comme je vous ai dit, avec de la W40, et il y a eu l'apparition un peu de rouille. Regardez, on voit quelques petites taches. Donc du coup, j'ai mis du W40 pour protéger l'embout. Voilà. Alors là, vous voyez, l'embouille abîmée, et j'ai dû m'en servir à vue d'œil. C'est pour réparer ma voiture, ça que je l'ai dedans. Donc c'est pour faire la maintenance de la voiture. Et je sais pas, en utilisation, je m'en sers assez quotidiennement. On va dire une à deux fois par mois, quoi. Pour faire des petits travaux dans la voiture, changer les ampoules, débrancher les trucs de batterie, je sais pas, changer les filtres et tout ça. Moi, j'utilise que cette boîte. Ensuite, on a du Allen. Donc, je prends un au hasard. Alors, le Allen, il est comme ceci. Voilà. Donc, la qualité, vous voyez, c'est un peu assez grossier quand même, hein, au niveau de la base. Après, au niveau de la douille, c'est toujours du chrome vanadium que la douille et non l'embout. L'embout, je pense que c'est un alliage de fer et de quelque chose d'autre, mais il y a plus de fer dans le pourcentage d'alliage. Ça aura tendance à rouler, à rouiller. Après, du un quart comme tout le reste, et voilà.
Ensuite, on passe au Torx. Le Torx, assez polyvalent. Celui-là, je me suis servi. Vous voyez un peu la qualité, pas mal. Par contre, ouais, c'est du Torx qui est pas troué là. Donc si c'est pour les vis, ça va être un peu compliqué quoi. Donc voilà, la petite douille en chrome vanadium qui va bien. Assez plutôt pas mal. Et après, on va finir avec le Philips. C'est une douille que je me sers souvent. Et elle avait commencé à rouiller légèrement. Donc du coup, je l'ai rattrapé au W40. Pour ajouter une protection comme un vernis, si vous voulez. Et après chaque utilisation, un petit coup et fini. Vous voyez la qualité. Après, ce coffret, je l'ai depuis début janvier. Donc, il a pas mal travaillé quand même. Sauf les douilles que je me sers très peu. Je me sers plus des petits embouts avec des cliquets et des rallonges et des tournevis. Pour faire tout ce qui est bricolage dans la voiture. Donc voilà. Du coup, on a fait le tour de cette valise. Et cette vidéo touche à sa fin. Je vous invite donc à vous abonner ou à laisser des likes pour me soutenir dans cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le gibricoleur. A très bientôt tout le monde et bonne journée.